n'ai pas encore vu la fin, donc voilà. Déjà, merci à tous d'être là, merci au cinéma Malstader pour cette merveilleuse salle. On est toujours très fiers d'être là avec toi, donc voilà, très grand moment pour nous. Surtout que dans l'équipe, pratiquement personne n'a vu ce que vous allez voir. Donc on est très impatients. Donc on se retrouve juste après pour des questions-réponses avec toute l'équipe. J'espère que vous allez kiffer. C'est parti! Ok, là, je refuse d'être tout seul. C'est pour ça que je vous demande d'accueillir tout le casting de Néo Versailles, s'il vous plaît. Alors, dans le rôle de Renard, Mandora. Dans le rôle de Raphaël Descraques. Dans le rôle de Mathéo, M. Potier. Dans le rôle d'Araoul Lombardi, Pascal Hainaut. Dans le rôle de la baronne, Céline Fall. Dans le rôle du protecteur, Pépi. Dans le rôle de Bernie, Flaubert. Dans le rôle de Véronique, Vanessa Briac. Dans le rôle de Sarah Lombardi, Eleanor Coste. Dans le rôle de Constance, Rémi Charino. Dans le rôle de la reine, Clotilde Cap, Sabine Perrault. Dans le rôle de Raymond, Nicolas Bernot. Dans le rôle de Sir Rolf Testafold et Vanda Testafold, Steve. Dans le rôle du capitaine de la garde, Thibaut Bardot. Dans le rôle d'Octave, Cédric Grafman. Dans le rôle de Stella, Isabelle Jolin. Tout le monde là. Ok, maintenant vous pouvez vous asseoir, franchement c'est important pour nous que vous ne vous sentez pas fatigués. Vous allez chacun. Vous aussi peut-être vous asseoir parce que c'est vrai que c'est pas la meilleure. Ouais, je sais, ouais. Donc mettez-vous à l'aise, hein, à la cool. Très bien. Déjà, je tiens à remercier vraiment Ankama de me permettre de faire les débiles avec mes copains. C'est génial. Et merci à France Télé de valider ça. Donc voilà, merci à eux. C'est incroyable qu'on puisse faire ça. Est-ce que on a des questions? Alors, oui. Alors, parle bien fort parce que le micro là c'est trop loin quoi. Mais vas-y, montre-nous ta voix de ténor. Alors la question que je voulais poser c'était par rapport à ta continuité. C'est-à-dire qu'au final, tout tourne en boucle. C'est-à-dire qu'on a la brigade temporelle, puis au final il y a rencontré les gens de la brigade temporelle dans d'autres situations. Au final la brigade temporelle revient pourquoi en fait? Qui faire tourner en cycle comme ce qui raconte? Parce que c'est une métaphore. C'est la fin d'un cycle, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué la fin, c'est réellement la fin d'un cycle. Un cycle, c'est une boucle. On a beaucoup traité des boucles temporelles, etc. Le fait que le visiteur recrée ses propres ennemis et tout, donc voilà, thématique et tout, machin. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'était important pour moi que, vu que, alors oui, bon, je vais commencer à en parler maintenant, comme ça c'est fait. Par rapport à la suite, donc ce qu'il faut savoir, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois et tout, c'est qu'on ne va pas tourner tout de suite quoi qu'il arrive, pas de saison 5, voilà. Ça c'est le côté mauvaise nouvelle, mais ça veut pas dire que les aventures du visiteur s'arrêtent là, puisque on aura dès le 15 juin, donc à la sortie du dernier épisode sur internet, il y a une suite qui va arriver sous un format
révolutionnaire. Slim, viens m'aider s'il te plaît. Je peux rester assis. Ah putain, mais t'as le micro. Ouais, en fait, avec François, on a beaucoup travaillé en s'inspirant de James Cameron et de la technologie d'Avatar. Et du coup, on a décidé d'écrire un livre. Voilà, donc le roman qui s'appelle Le Visiteur Futur, la Meute, sort par épisode à partir du 15 juin et après tous les mois. Voilà, donc on vous invite à le lire, parce que lire des livres, c'est fantastique. Et voilà, on est très très fiers de le faire. C'est un rêve de gosse pour moi et pour Slim, surtout pour Slim qui se tape tout le boulot. Donc voilà, on vous invite vraiment à suivre la suite des aventures en roman. Voilà quoi, c'est la suite directe de ce que vous venez de voir. Et pour les autres suites, on verra ce que l'avenir nous réserve. Il y a Stan qui arrive. Stan, dans le rôle de Dario Lombardi. Ok. D'autres questions thématiques, philosophiques, sur on peut faire une analyse filmique. Ah, ok. Il a imposé, hein. Oui, alors, vas-y. Je sais, cette question vous a été posée souvent, notamment à l'Ankara Convention. Et de quoi sont faits les weeds? Oula, donc on va peut-être demander à Samuel Brassman, qui est peut-être la personne qui en a le plus bouffé. Haha. À ton avis, c'est quoi? Moi j'ai entendu ketchup. J'avais dit ketchup solide. Franchement. C'est du thon avec. Non. C'est. Alors, il y a eu, à un moment, il y a eu des rumeurs comme quoi il y avait du Nutella. Je ne crois pas me souvenir que ce soit encore meilleur que. Mais moi, je pense que t'as perdu le goût au bout d'un moment. En fait, voilà, c'est ça. En fait, je suis allé chez le médecin, je lui ai dit, vous pouvez m'enlever le goût pour 4 mois, tu vois, machin. Et bon, bref, c'est lui. Donc, c'était du thon. Ouais. Et je crois qu'il y avait du chocolat, mais c'est encore pire, donc on a fait que le thon finalement. On a qu'à demander au coupable, Olivier. Voilà, on remercie Olivier. Olivier, qu'est-ce que t'as foutu dedans? Olivier, à la base, il dit, ah, c'est la pub pour chat, c'est dégueulasse. Je vais être sympa, je vais leur foutre du thon et du ketchup, comme ils vont kiffer. Voilà, mais bon. Et merci Olivier, parce que c'est Olivier qui a fait tous les accessoires. Et c'est Olivier qui a eu une idée que très peu de gens ont remarqué, n'est-ce pas? Là, la bouteille Antoine Daniel. Si. Et qui a fait le débâche aussi. Ok. D'autres questions sur la nourriture donnée au Versailles? J'aurais voulu savoir pourquoi vous êtes décidé enfin à dévoiler le nom du visiteur. Pour deux raisons. Déjà, c'est la fin d'un cycle. Et aussi parce que c'était toujours pour moi la blague, c'est que le nom du visiteur, on s'en fout. Donc non seulement on s'en fout de le savoir, mais on s'en fout encore plus de le savoir. Enfin, on s'en fout de pas le savoir, mais on s'en fout encore plus de le savoir. Et la blague, c'était, c'était pas un secret, quoi. Que même tout le monde dans son entourage était au courant, mais c'était sa gueule et tout. Donc on trouvait ça marrant de dire pendant des années, on vous le dira jamais. Et de le dire comme ça, à l'arrache en plus, sur un accident, un truc complètement débile, on trouvait ça drôle. Voilà. Mais il fallait trouver un truc drôle, mais qui soit quand même cohérent. Et j'espère que c'est cohérent par rapport à... Voilà. Tu confirmes? Très bien. Donc voilà, on voulait pas que ce soit juste une blague, on voulait qu'on soit... Quoi? Ah ouais. Voilà. Est-ce que, Florent, tu peux parler de ce nom? Sachant que je sais que tu avais d'autres possibilités, que tu t'es battu des années pour celle-là. Bah ouais, je me suis battu, on s'est vu plusieurs fois, pendant des heures et des heures, où j'ai essayé de te faire comprendre que ma vérité était dans Jean Mougli. Mais non, ça n'a pas marché. Et peut-être c'est son deuxième et troisième prénom. Renard Jean Mougli, ce qui est encore pire en fait. Déjà Renard c'est pas top. D'accord. Renard Jean Mougli. Renard ça va en fait. Bon ouais, cool. Et dis-moi Florent Dorin, pourquoi en ce moment on te voit pas? Qu'est-ce que tu fais? Mais je travaille pour mes prochaines chansons à vous faire écouter. Moi aussi. D'autres questions? Oui. Oui, alors c'est une question plutôt globale. Est-ce que l'opposition du comique au tragique a été une des vraies motivations de l'écriture de cette saison? Parce qu'elle éclate magnifiquement à la fin dans la tension, là où des coups ils partent d'un côté et puis les féminités arrivent dans l'autre. Donc
Est-ce que c'était une des vraies motivations de l'écriture de cette saison-là? Oui, enfin, ça a toujours été le cas depuis le début, enfin, de faire vraiment de l'humour et en même temps du feuilletonnant, du drama, et de trouver le bon dosage. Dans la saison 3, on est allé très très loin dans le drama. J'ai essayé de faire en sorte dans la saison 4 qu'on soit un peu moins là-dedans, mais que ça reste quand même comment dire, pertinent et intriguant, quoi. Donc oui, c'est ma plus grande problématique à chaque fois, c'est à quel moment faire rire, à quel moment ne pas faire rire et tout. Et ce qui est cool dans ce genre de réaction, c'est qu'on voit que les gens rigolent a priori, là on avait prévu. Le seul moment où je me suis dit, tiens c'est bizarre, les gens ils rigolent alors que c'est pas drôle, c'est le moment où Bernie meurt. Je pensais pas que les gens allaient se marrer. Mais voilà, donc nous moi je suis super fier de pouvoir jouer sur ces deux niveaux et tout. C'est un truc que normalement en France on permet pas, quoi. On se dit non, soit c'est une comédie, soit c'est un drame. Faut choisir, hein, les garçons. Et nous on fait les deux, et en plus on fait de la SF, et en plus on fait en steampunk, enfin, on fait n'importe quoi, de toute façon, hein, c'est sûr. Hein. Mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose dont je suis très content, et j'essaye de garder le plus possible, et je sais pas si je pourrais le garder tout le temps, quoi. Donc voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Voilà. Sachant qu'on a aussi des comédiens qui peuvent aussi sont intéressés, qui sont assis là, qui vont s'endormir, donc n'hésitez pas à leur poser des questions sur si c'était bien, des problèmes de corset. Je sais que c'était un problème pour les personnages féminins aussi. Voilà. Suivant. Pourquoi Tim et Léo sont jamais allés dans le futur? Pourquoi Tim et Léo sont jamais dans le futur? Parce que déjà, Tim et Léo, ils adorent le fric. Dans le futur, tu vois qu'il n'y a rien du tout à part du thon. C'est déjà ça. Voilà, je pense que ça... Ils ont pas l'air malheureux dans leur boîte de petits pains et tout. Voilà. Oui. J'aimerais juste savoir, en fait, j'avais super peur en arrivant de savoir dans la saison, évidemment, qui allait mourir potentiellement ou pas. C'était un truc qui nous faisait pas mal flipper, mais je voudrais savoir si ça a été difficile à choisir ou si c'était une évidence que ces deux-là, que des deux qui meurent. Alors tiens, c'est très marrant parce que quand j'ai appelé Éléonore, je l'ai appelé pour lui dire écoute, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que tu es dans la saison 4, la mauvaise c'est que ton personnage meurt, et le premier truc qu'elle m'a dit c'est ah bah c'est bien qu'elle meurt cette pute. Est-ce que tu peux nous parler du moment où tu l'as eu et du moment où surtout on a tourné cette scène qui était bien compliquée? Oui, c'était compliqué parce que j'ai des problèmes de mouvement et de... Enfin, j'ai des problèmes avec les mouvements, de délicatesse, je ne sais pas comment expliquer. Bref, donc c'était compliqué après parce que j'ai beaucoup pleuré après, tout en étant très contente que, effectivement, cette pute de Sarah meure enfin parce qu'elle ne méritait que ça. Ouais! Et par rapport à toi, Sam, donc le Octave qui est la mort la plus ralentie de tous les temps. Je découvre ce soir, donc je suis... non, moi je trouve ça très cool de jouer un mec qui meurt, donc voilà, et qui en plus qui se fait acclamer, parce qu'apparemment ça a du succès. Mais t'as dû bien te baiser les genoux, parce que moi je me rappelle, le bruit qu'on entend, je fais pouf. C'est un vrai bruit de mec qui se pète donc je sais plus qui, au bout de la 4e prise, a proposé de mettre des genouillères. C'était une super idée. C'était Kefi, merci Kefi. C'était 4 prises trop tard, mais tu as pensé, ça m'a fait plaisir. Mais non, merci pour ça aussi. Ah bah non, mais c'était stylé, hein, le plan. En plus, c'était même pas prévu à la base et tout. Et d'habitude, c'est vrai que c'est trop délicat quand un comédien dit ouais, ça te dirait pas qu'on rajoute un gros plan sur moi et tout. Et en fait, souvent, j'ai vraiment une équipe qui évite de trop prendre, de gratter et tout, etc. Mais souvent, ils ont raison et tout. Et donc, moi, je suis pas content de ce plan qui n'était pas du tout prévu. Et quand on l'a tourné, j'ai dit putain, mais ça va tellement rendre bien au Max Linder. C'est exactement ce que je me suis dit en le tournant, quoi. Donc je suis super fier. Le Max Linder en voyant ma gueule. Ouais, ça fait plaisir. C'est plus beau compliment de wow. J'ai rêvé que ça pendant un an, mec. Mais franchement, c'est un truc qu'on ne dit pas assez sur les comédiens dits méchants. Parce que forcément, c'est facile de dire ah là, les gentils, c'est cool et tout, les méchants, faut qu'ils crèvent et tout. Mais ça demande d'autant plus de talent et l'abnégation, quoi. Donc je tiens à remercier énormément Samuel Braffman d'être pas un grand connard comme Octave et d'être un formidable comédien. Donc merci Sam.
Et merci Eleonore, qui n'est pas méchante comme Sarah, juste un peu folle, mais pas trop. Voilà. Et donc merci, parce que c'est toujours délicat quand on est méchant. On a un autre méchant ici, qui décidément refuse de mourir. Jacques Cortès, Joseph dans la saison 3. Que tous les méchants qui s'en prennent plein la gueule, qui font des chutes et tout, etc., et qu'on voit pas, qui tout, c'est toute l'équipe de tes filles. Tu peux les présenter, tes filles? Alors, Vincent Gassino, Maxime Zemba, Antoine Piquet, Clément Huet, ça c'était la garde royale, et Gary Cotonnet, qui se bat contre Rap. Voilà. Merci à vous les gars, parce que franchement, là, il y avait des scènes où en fait on était tous, l'équipe technique avec des châles, parce qu'il y avait tellement de poussière, on était tous en train de s'asphyxier, et eux ils étaient dans la mêlée, sans rien. Donc franchement, tellement de travail et tout, donc merci les gars, je suis fan de vous. Voilà.